Hier, un de mes amis, que je considère vraiment comme un ami, parce que je pense que c'était un homme honnête, un journaliste a fait venir, ou en tout cas a fait parler des États-Unis, et il y en a de plus en plus, des Noirs qui viennent dire partout que dans la Bible, Christ est noir, Salomon est noir, tatati tatata. Bien évidemment, il y a des choses, on sait qu'à l'époque, il y avait plus de Noirs que ce qu'on nous le dit dans aujourd'hui tout ce qui a été fait au niveau de la religion. Mais on s'en fout. Dieu, il ne regarde pas à ma couleur, il ne regarde pas à ta couleur, frère. Il regarde à ton cœur, à la pureté de ton âme, c'est ça qu'il veut purifier. Sinon, il n'aurait pas fait des couleurs différentes. Il nous aurait tous fait noirs. Ou il nous aurait tous fait blancs. Le Ku Klux Klan, et je suis spécialiste de la question parce que je me suis intéressé à la souffrance du peuple noir, et je la connais plus que la plupart des Noirs. Le Ku Klux Klan, justement, qui a été créé par la franc-maçonnerie luciférienne, et qui ont des symboles chrétiens, ont tordu la parole pour faire croire que le noir n'était qu'une bête infâme, sauvage et un diable. Et c'est pour ça qu'on les lynchait, qu'on les martyrisait, qu'on les traitait comme de la merde. Disons les mots. Eh bien aujourd'hui, ces gens-là sont en train de faire le contraire. Ils font la même chose, ils tordent l'écriture. Et pour emmener quoi? La haine du noir envers le blanc. Et qui peut avoir intérêt à ça? Satan, qui divise les gens et qui veut faire passer le peuple noir à côté de sa destinée. Au lieu de s'attaquer à cela, il ferait mieux de s'attaquer aux francs-maçons lucifériens qui dirigent toute l'Afrique et qui sont noirs, avec des gouvernements noirs, avec des gens partout qui sont noirs, dans les plus hautes instances du pays, comme en France. Dans les pays arabes, des Émirats arabes, il y a des francs-maçons lucifériens. Chez les Chinois, il y a des francs-maçons lucifériens. C'est un cancer qui s'est mis partout. Et au lieu de combattre ça, on va se combattre entre nous. Mais comment peut-on être aussi stupide? Mon Dieu, Seigneur, viens-nous en aide. J'ose pas imaginer les larmes que tu dois verser de là-haut quand tu vois nos comportements, au lieu d'essayer de vivre en esprit avec toi. Nous ne sommes que des religieux, des pharisiens, et pour la plupart, il y a des faux bergers, des loups ravisseurs. Regardez ce qui se passe dans les églises africaines pour la plupart, dans les grandes églises, les églises qui prennent de la taille, les petites qui veulent devenir grandes. On n'est là qu'à vendre mammon dans les églises. On n'est pas là pour faire en sorte que les gens grandissent dans leur stature spirituelle, comme le faisaient des gens comme Paul de Tarse ou Pierre. Non! On vient vendre de l'argent dans les églises. Et les gens sont tellement crédules qu'ils sont prêts à accepter tout, ils se prosternent aux pieds des pasteurs. Et c'est la même chose en France. Les pasteurs noirs viennent, est-ce qu'ils viennent là en province pour essayer de faire croire à des blancs à Dieu, les remettre leur cœur vis-à-vis de Dieu? Non, ils vont dans des quartiers noirs où ils savent qu'ils vont avoir des noirs. Et ils font la même chose qu'en Afrique. Ils leur vendent le monde, ils leur vendent la grâce de la création qui est liée à tout le monde. Même si vous êtes enfant du diable, vous aurez un enfant, vous aurez un travail, vous aurez une voiture, vous aurez une maison. Et on vient vendre ça dans les églises. C'est honteux. Ces gens-là sont attirés par l'argent. Ils n'ont pas envie de faire progresser le royaume de Dieu. Réveillons-nous. Les premiers seront les derniers. Ça fait quoi? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es en église? Eh bien, tu finiras en enfer si tu continues comme ça. Et les musulmans aujourd'hui, visités par le Christ, convertis par le Christ, te précéderont. Des Chinois te précéderont. Des bouddhistes te précéderont. Parce qu'ils seront visités directement par le Christ. Parce que Christ aura regardé à leur cœur. Il aura vu que leur cœur cherche la vérité, cherche l'amour. Toi, tu ne cherches pas la vérité. Tu cherches le profit. Et tu ne viens voir le Seigneur que pour lui demander des choses. Et toi, qu'est-ce que tu donnes au Seigneur, toi? Je suis en colère, oui, une saine colère. Comme quand Paul de Tarse était en colère, il disait « Ô Galates stupides, ô Galates insensés !» Comme quand Christ disait « Homme à l'intelligence obscurcie, combien de temps devrais-je encore vous supporter ?» Mais croyez-vous que tout ça c'est du passé, malheureusement, c'est encore plus véritable aujourd'hui qu'avant. Les païens ont plus d'excuses que nous.
Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Nous n'en avons aucune excuse. Alors je vous laisse ce message pour vous réveiller, et j'espère que vous allez vous réveiller. Au nom de notre Seigneur, Yeshua, Mashiach, Yahweh Adonai, oh Elohim, je t'en prie Seigneur, que toute personne qui écoute cette vidéo soit touchée par ton Saint-Esprit Seigneur. Viens les toucher, envoie des flèches avec ton onction dans leur cœur. Au nom de Yeshua, Mashiach, merci Seigneur, gloire à toi. Alléluia.